Alors, la magie de rester soi-même. Une magie, qu'est-ce que c'est? Rester soi-même, qu'est-ce que c'est? Alors, rester soi-même, c'est être soi-même, peu importe des regards des autres, et un peu importe si on sort de la conformité que l'on nous a imposée. Souvent, d'ailleurs, j'ai écrit une note parce que je trouvais une phrase bien spécifique, vraiment très parlante. Attendez, hein. Le Voilà, on grandit souvent, et c'est vrai, souvent on grandit souvent en se conformant à l'attente des autres. Souvent on essaye, voilà, on n'est pas nous-mêmes, mais on essaye, voilà, on sait qui on doit être pour plaire aux autres, pour plaire à nos pères, pour plaire à nos parents, pour plaire à nos amis. Et alors on est quelqu'un qui n'est pas nous, voilà, qui ne représente pas notre réalité. Et à cause de cela, ou bien parfois on se marie avec quelqu'un qui ne correspond pas à nos attentes, mais rien que pour voilà, plaire, parce que sinon aussi, on va être rejeté de notre famille. Et à cause de cela, parce qu'évidemment, nos paroles, le problème c'est qu'ils veulent quelqu'un qui plaise à eux et pas qui plaise à nous. Et c'est ça le gros problème aussi, souvent, hein. Et à cause de cela, on n'ose pas avoir voilà, on n'ose pas avoir sa propre vie et on n'ose pas imposer nos propres choix par peur de ne plus être dans le moule qui nous a été imposé par nos pères, par nos parents, par notre éducation, par le pays, etc. Et on a tendance, voilà, évidemment, nos parents, c'est pas de leur faute. Tout le monde a tendance à aimer l'uniformisation. On n'aime pas les personnes qui rentrent pas dans les cases. On aime bien les personnes qui sont plus ou moins, voilà, qui sont comme nous. Sinon, on trouve les autres bizarres. Et finalement, je peux comprendre cela d'un sens où, voilà, par nature humaine, on essaie d'être comme les autres et pas d'être différent, parce que la différenciation, c'est quelque chose qui à l'encontre avant, voilà, dans les hommes préhistoriques, où il y a très longtemps, on écrit comme ça, par nature animale, parce que voilà, pour être plus fort, eh bien, il faut suivre la meute, suivre le groupe, et ce qui est différent, eh bien, par définition, c'est plus fragile. Parce que voilà, ils feront des choses différentes et ils rentreront pas dans le moule de voilà. Si tout le monde est pareil, tout le monde fait les choses de manière pareille, eh bien le troupeau, la tribu préhistorique sera d'autant plus forte. Et maintenant, c'est vrai que ça n'a plus aucun sens, mais on a encore ça ancré dans, dans notre ADN. Et c'est important de non, vivez votre vie. Vous avez qu'une seule vie, et souvent on pense être éternel, on gère sa vie de manière comme si le temps était un flux qui coule à l'infini. Mais non, il y a une fin. Et quand vous perdez votre temps, vous perdez vraiment de la vie, vous perdez une étape de votre vie. Parce que d'ailleurs, dans une vie, c'est pas comme si on était tout le temps pareil. Moi, il y a 10 ans, j'étais très différent, physiquement comme à l'intérieur. Et dans 10 ans, physiquement, je serai très différent, mais à l'intérieur de moi aussi, ma manière de penser sera différente. Et donc, quand on perd du temps, on perd pas seulement du béton, on perd aussi le cycle que l'on est maintenant. Vous savez, apparemment, bon, ça c'est physiquement, mais peut-être à l'intérieur aussi, point de vue de maturité et pour tout, apparemment, on vieillit tous les 11 mois. Et en fait, voilà, on vieillit pas, voilà, on est une vraie étape de vieillissement tous les 11 mois. C'est un peu, voilà, tout le monde est différent, tout le monde vieillit de manière plus rapide ou moins rapide, dépendant aussi du contexte et du stress et de l'énergie qu'on se donne. Si on est des esclaves, évidemment, on va vieillir plus rapidement parce qu'on va être surmené. Mais sinon, voilà, si vous avez une vie normale, constante, apparemment, c'est tous les 11 mois. Mais c'est important de pas, voilà, de pas voir notre vie s'en aller comme ça, notre temps s'en aller, parce que du temps c'est de la vie, c'est pour ça que je parlais de vie, et de faire ce que l'on veut faire. Parce que parfois, il y a des personnes, pour simplement impressionner ou pour simplement plaire à leurs parents, ils vont faire des études qui, voilà, parce que le père a fait ça, parce que le grand-père a fait ça, etc. Je sais pas, dans certaines familles, il faut être médecin, dans d'autres familles,
il faut faire des études de droit. Dans d'autres familles, c'est tout autre chose, des études d'architecte, etc. Parce que là, il y a une société familiale d'architectes, et bien, ça se retransmet de fils en fils, et donc il faut voilà, il faut aller dans la même voie. Parfois, on fait des études, on perd 5, 7, 8 ans de sa vie. Finalement, on se dit non, 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 c'est vraiment pas pour moi, je fais autre chose. Et on a perdu 5, 7, 8 ans où on n'était pas épanoui, où on n'a pas pu bien se déployer, parce que l'épanouissement, c'est vraiment être vraiment montré, voilà, dégager toute sa puissance. Et quand on est forcé à faire quelque chose, on n'a plus toute sa puissance entière. On perd de l'énergie, on perd du soi, vous voyez. Donc c'est vraiment important voilà, que vous concentrez sur vous-même et vous expliquez mot par mot pour toi, aux personnes qui ne seront pas d'accord, pour toi, vous voulez faire ça et que vous n'avez qu'une seule vie. Il y a un très bon livre que je vous incite à lire, ou à aussi offrir à vos pères, non, à vos parents, peu importe, les pères, P-A-I-R-S, bien sûr, je ne parle pas des papas. Des pères, c'est des collègues, voilà. Mais sinon, un très bon livre, attendez, je vais vous dire. Je n'ai plus le nom en mémoire de l'auteur, mais si vous tapez sur Amazon ou sur Google, vous trouverez directement. Et c'est un livre qui vraiment reflète vraiment bien ce que je vous explique ici. C'est les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Donc le livre, le nom, c'est les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Il y a aussi un autre livre, mais à nouveau, j'ai plus le nom en tête de l'auteur. Je suis vraiment désolé pour son auteur, mais à nouveau, vous allez certainement trouver ça sur Internet. C'est Trembler mais oser. Donc Trembler mais oser. En effet, vous allez peut-être trembler, vous allez voilà, mais après, vous serez content de vous-même. Vous serez content de l'étape dont vous avez voilà, que vous avez fait. Vous serez content de votre voilà, de la chose que vous avez fait, vous avez osé, et ainsi vous pourrez être fier de vous. Parce que si vous suivez simplement le moule, c'est finalement, c'est rester dans son confort, et on a peur finalement de sortir des sentiers battus. Et parfois il faut faire des efforts, parfois il faut un peu sortir un peu de son moule pour avoir la vie, pour trouver la vie que l'on veut faire. C'est pas toujours agréable, mais bon, la vie n'est pas spécialement agréable, mais pour après avoir une vie plus agréable ou qui nous correspond mieux, il faut passer par des choses moins agréables. Et au plus vite vous allez le faire, au mieux ça sera. Vous savez, c'est un peu comme, il y a Brian Tracy, c'est un très grand conférencier américain, et qui a écrit pas mal de livres, et qui a d'ailleurs publié un livre, c'est Avaler le crapaud. Et dans ce livre-là, il explique qu'en effet, il faut directement faire la chose la plus dure, parce que en fait, imaginez, je vous dis avaler un crapaud. Eh bien, si vous réfléchissez à avaler un horrible crapaud, si vous réfléchissez, si vous voyez ces horribles pattes, ces horribles yeux, ce crapaud vivant, et si vous dites oh, je dois avaler ça, et au plus vous allez réfléchir à ça, au plus vous allez le voir, au plus ça va être dur de l'avaler. Par contre, si vous l'avalez directement, sans même le voir, sans même y penser, directement vous le faites, eh bien, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est exactement la même chose pour agir pour votre vie, même si c'est pas agréable. Si vous le faites directement, si vous passez à l'action, si vous parlez aux bonnes personnes, et aux personnes, à vos parents, à vos personnes qui seront peut-être, qui n'aimeront pas vos différences, ou qui n'aimeront pas la voie où vous voulez aller, et bien si vous le dites directement, si vous lâchez directement le morceau, et bien ça sera beaucoup plus simple pour la suite, et ainsi on n'en parlera plus, et vous pourrez être fier. Mais si vous savez de toute façon si vous allez le faire, si de toute façon vous savez que c'est la bonne décision à prendre, à toi ça sert, à toi bon d'attendre, à toi bon de réfléchir. Non, le temps, comme je vous disais, c'est pas remplaçable, rien n'est tout est remplaçable sauf le temps. Et quand vous perdez du temps, vous perdez vraiment de la vie. La vie n'est pas éternelle. On est tous sur Terre à durée limitée, et d'ailleurs indéterminée, mais à durée limitée. On est tous ici de passage, donc vous devez avoir votre vie la plus belle possible. Vous devez utiliser votre vie de la meilleure manière dont vous pouvez, et avoir la plus belle vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de le faire. Mais vraiment, je suis à 300% avec vous, je suis même à 5000% avec vous, et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.